JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, on va tranquillement commencer ce JT Foot Mercato avec le focus du jour qui concerne Manchester City. Le champion d'Angleterre et d'Europe va lancer un dernier sprint sur le Mercato. Il y a beaucoup de dossiers à boucler, à commencer par celui de Lucas Paqueta. Le Brésilien est la priorité de Pep Guardiola. Après une première offre orale de 80 millions d'euros refusée par West Ham, les Citizens poursuivent les discussions avec les Hammers. Selon nos informations, une nouvelle offre orale de 101 millions d'euros a été soumise par City. West Ham ne semble pas encore prêt à céder puisque le club londonien réclame ni plus ni moins que 110 millions d'euros. Histoire de multiplier les pistes, Manchester City se lance à l'assaut de Dani Olmo selon les informations de Sky Sport Italia. Voulant conserver son joueur au moins une saison supplémentaire, le RB Leipzig ne fera pas de cadeau. Une offre entre 80 et 100 millions d'euros pourrait changer la donne. D'après la presse anglaise, depuis l'annonce de la longue blessure de Kevin De Bruyne, les dirigeants de Manchester vont céder aux volontés des Hammers. Manchester City s'active en coulisses pour la succession de Riyad Mahrez sur le côté droit. Comme nous vous l'avions révélé en exclusivité il y a quelques jours, 3 pistes étaient étudiées. Bradley Barcola, Michael Hollis et Jeremy Doku. Nous pouvons vous affirmer qu'un accord contractuel d'une durée de 5 ans a été trouvé entre City et le joueur rennais. Une première offre devrait également bientôt arriver sur les bureaux du CRFC. Les Rouges et Noirs sont disposés à vendre l'international belge pour au moins 50 millions d'euros. Manchester City compte aussi bien continuer à faire son marché en Ligue 1. Pour préparer l'avenir, les Anglais ont pisté le prometteur Warren Zaïre-Emery. D'après l'équipe, Manchester City a fait une approche cet été auprès du PSG qui a refusé de négocier. Le club français veut prolonger sa pépite et les discussions ont débuté. Bon, du côté des départs aussi, c'est chaud pour les Sky Blues. The Athletic révèle que Manchester City et Al Nassr ont trouvé un accord pour le transfert d'Aymeric Laporte. Le joueur sous contrat jusqu'en 2025 est prêt à rejoindre la Saudi Pro League. Puis le quotidien espagnol AS rapportait plus tôt dans la semaine que Joao Cancelo devrait débarquer en Catalogne sous forme d'un prêt d'1 an avec une option d'achat. Manchester City et le FC Barcelone seraient tombés d'accord pour la transaction. Et selon les informations de Sky Sports, Stefan Ortega serait ciblé par le Bayern Munich pour devenir la doublure de Manuel Neuer. Mais le gardien de 30 ans pourrait prolonger à Manchester City jusqu'en 2025, tout comme Bernardo Silva, annoncé du côté du PSG mais surtout du FC Barcelone. Le Portugais devrait finalement rester en première ligue. Manchester City devrait lui offrir une offre de prolongation bien plus intéressante financièrement que ce qu'avait offert le Barça d'après Mundo Deportivo. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour: est-ce que Manchester City peut remporter une seconde Ligue des Champions dès cette saison? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis hier on vous a demandé si Harry Kane était le joueur parfait pour faire passer un cap au Bayern Munich. Et bien en commentaire vous êtes unanime pour dire qu'Harry Kane est le joueur parfait pour de nouveau remporter la Ligue des Champions. Dans le reste de l'actu, Tottenham va libérer Hugo Lloris selon Sky Sport. Désormais, la Lazio négocie directement avec le portier français sur les formalités du contrat. Selon les indiscrétions de Sky Italia, l'ancien gardien de l'OL va signer un contrat pour 2 saisons. Cela devrait être bouclé dans les prochaines heures pour le joueur de 36 ans qui va rejouer la Ligue des Champions. Auteur de son 9e but en 6 matchs, Lionel Messi a contribué à la qualification de l'Inter Miami en finale de Leagues Cup contre Philadelphie. Toujours critiqué pour avoir quitté l'Europe, Jordi Alba a tenu à défendre son coéquipier. La Pulga n'est pas venu en MLS pour gonfler ses statistiques. Pero bueno, él, la verdad que yo lo conociéndolo bien no piensa en eso, ¿no? Está claro que son datos que suman a un jugador, pero Leo lo que quiere ganar para el equipo, para la ciudad, para Inter Miami y creo que bueno, nos merecemos para esta final, hemos hecho un campeonato muy bueno. Y ahora disfrutar estos días, a prepararlo bien para poder dar una alegría a toda la afición. Neymar va toucher un sacré pactole en Arabie Saoudite. En plus d'un salaire XXL, un avion privé, une maison de luxe, du personnel à sa disposition, une prime de match de près de 80 000 euros pour chaque victoire et un chèque de 500 000 euros pour chaque publication où il assure la promotion de l'Arabie Saoudite. Le club va lui offrir 3 voitures, à savoir une Bentley Continental GP, une Aston Martin DBX et une Lamborghini Huracan. Le numéro 10 a également commandé 4 Mercedes G-Wagon, un SUV de la marque allemande, ainsi qu'un van de la même marque. Il aura un chauffeur à sa disposition, lui qui va vivre dans un manoir de 25 pièces. Allez, petit tour des infos made in Foot Mercato. Hakim Ziyech a trouvé preneur. En effet, selon nos informations, les dirigeants de Chelsea et leurs homologues de Galatasaray ont trouvé un accord concernant le transfert de l'international marocain. Ce dernier va passer sa visite médicale à Istanbul dans les prochaines heures avant de signer son contrat avec le club stambouliote. Du côté de l'AS Monaco, un accord a été trouvé avec le Torino pour Wilfried Stefan Singo. D'après nos informations, le
montant du transfert est d'environ 10 millions d'euros. Une belle victoire pour le club du Rocher qui a bouclé ce dossier malgré la concurrence de l'Atalanta. Malgré une offre de Chelsea qui a offert 27 millions d'euros, Eli Wahi est toujours à Montpellier. Le club londonien est devenu l'objectif prioritaire de l'attaquant tricolore qui veut rejoindre les Hammers. Reste désormais à West Ham à formuler une offre officielle. Surtout que pendant ce temps, l'Eintracht Francfort a fait une première offre de 28 millions d'euros à la direction Montpellier-Rennes pour son attaquant. Débarqué en 2022 en provenance de l'Ajax Amsterdam avec la casquette de grand espoir du football néerlandais, Ryan Gravenberch n'a pas pu s'imposer sous les couleurs du Bayern Munich. Cette semaine, Liverpool et Manchester United ont réactivé la piste menant à l'international néerlandais. Pour le moment, aucune offre n'a été faite, mais le joueur préfère rejoindre les Red Devils en cas de départ. Et nous pouvons vous confirmer qu'un accord de principe a été trouvé entre l'ASM et l'Union Berlin pour le transfert de Kevin Volland. Les Berlinois vont ainsi racheter la dernière année de contrat du joueur en échange de 4 millions plus 1,5 million de bonus. À 32 ans et après 4 saisons passées au Séville FC, Yacine Bounou va plier bagage. Courtisé par le Bayern Munich, le gardien international marocain est finalement tout proche de rejoindre Al Hilal. Nous pouvons vous confirmer que le club veut payer les 20 millions d'euros demandés par les dirigeants sévillans. Bounou signera un contrat de 3 ans assorti d'un salaire annuel de 15 millions d'euros. On passe au traditionnel listing des officiels du jour. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Lovro Majer quitte définitivement la Bretagne pour rejoindre l'Allemagne et le VfL Wolfsburg. Les deux clubs ont réglé les derniers détails et se sont mis d'accord sur un transfert autour de 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. De son côté, l'international croate a signé un contrat de 5 ans avec les Loups et portera le numéro 19 avec sa nouvelle écurie. Le Paris Saint-Germain continue de dégraisser son effectif. Le club a annoncé le prêt avec option d'achat de Renato Sanchez à la Roma pour une saison avec l'AS Roma. Et revenu de son prêt d'un an au RB Leipzig, Abdou Diallo quitte lui aussi les Rouges et Bleus. Le club de la capitale vient d'officialiser son transfert au Qatar du côté du Al Arabi Sports Club. Le mercato se poursuit pour l'Olympique Lyonnais, détenant des parts dans Crystal Palace. John Textor, le propriétaire des Gones, a usé de ses contacts pour que Jack O'Brien porte la tunique olympienne. Prêté l'an dernier à Molenbeek, le défenseur central irlandais de 22 ans est la 5e recrue estivale de l'OL. Il a signé jusqu'en 2027. Un an et demi seulement après son arrivée à l'Inter en provenance de l'Atalanta, Robin Gosens est vendu. Le milieu de terrain allemand rentre au pays puisqu'il est transféré à l'Union Berlin en échange de 15 millions d'euros. L'Inter Milan a enregistré un joli renfort dans le secteur défensif. Carlos Augusto s'est engagé avec le club Nerazzurri. Auteur d'une saison solide avec Monza l'an dernier, le joueur de 24 ans a crevé l'écran. Nouveau renfort dans l'entrejeu pour la Lazio puisque Nicolo Rovella débarque au sein du club romain. Prêté l'an dernier à Monza et la saison d'avant au Genoa, le milieu de terrain arrive en provenance de la Juventus avec 71 matchs de Serie A au compteur. Le joueur de 21 ans arrive dans le cadre d'un accord de prêt avec obligation d'achat, une opération dans laquelle le latéral gauche Luca Pellegrini est aussi intégré. Le transfert des deux joueurs sera de 21 millions d'euros. Dimitri Payet s'est envolé pour le Brésil, il a signé un pré-accord avec le club de Vasco da Gama. Les supporters l'ont accueilli dans une ambiance exceptionnelle alors qu'il est 5h du matin sur place. Un accueil complètement fou qui ne va pas lui changer de Marseille. Il a même déjà porté le maillot. Bon visionnage et à demain pour un nouveau JT sur Foot Mercato. Bonne soirée tout le monde. Le JT Foot Mercato avec Unibet.